Hello, bienvenue au Café de l'Emploi, le podcast spécial recherche d'emploi. Je suis Lorinda, coach en insertion professionnelle. Je partage avec toi des astuces, des conseils, des techniques issues de mon expérience d'ancien recruteur afin de t'aider à trouver l'emploi qui te correspond le plus rapidement possible. Assis-toi confortablement, prends de quoi noter et c'est parti. La semaine dernière, nous avons commencé une série sur l'entretien d'embauche. Nous avons notamment évoqué une question clé pour l'entretien d'embauche. Quelles sont vos qualités et vos défauts? Donc, si tu n'as pas eu le temps d'écouter ce podcast, sache qu'il est toujours disponible sur la chaîne. Donc, je t'invite à aller écouter. Je pense que ça va t'aider à préparer l'entretien d'embauche. D'ailleurs, en parlant de préparation, je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai créé un e-book sur 30 questions clés posées en entretien d'embauche. Alors, pour t'aider à préparer l'entretien, dans cet e-book, je détaille chaque question. Donc, pour chaque question, je te donne les exigences qu'ont les recruteurs, qu'est-ce qu'ils attendent de toi par rapport à telle ou telle question posée. Donc, comme ça, tu comprends un peu la psychologie du recruteur. Par la suite, je te donne les erreurs les plus répandues pour chaque question, donc pour t'éviter de faire les mêmes erreurs, bien sûr. Et enfin, je te donne des conseils pour répondre au mieux et je te donne des modèles de réponse que tu peux personnaliser. Donc, si tu es intéressé par cet e-book, n'hésite pas à regarder dans la barre d'infos. Tu as un code promo qui est encore valable jusqu'à ce soir, minuit. J'espère que cet e-book va accompagner ta préparation d'embauche et surtout ta réussite professionnelle. En attendant, on va traiter une question spécifique aujourd'hui. Je te disais dans le descriptif de l'audio que nous allons parler de 3 erreurs commises quand on pose la question « Présentez-vous ». Oui, parce que souvent, le candidat, c'est la première question qu'on lui pose, il est un peu stressé et du coup, vous répondez au tac, sans réellement comprendre les attentes qu'il y a derrière cette question. Qu'est-ce que le recruteur recherche quand il te demande de te présenter? Alors oui, bien sûr, tu te dis que ce qu'il attend, c'est que tu dises tout ce que tu as déjà fait. Or, la réalité de cette question, c'est qu'on cherche à savoir qu'est-ce qui fait que tu as postulé. Qu'est-ce qui, dans ton parcours, t'a poussé à postuler? Qu'est-ce qui, dans ton projet professionnel, t'a poussé à postuler? Donc, il s'agit ici d'expliquer au recruteur quels sont les éléments clés de ta candidature qui font que tu te présentes. D'où la première erreur à ne pas commettre, c'est se présenter de manière chronologique. Ça veut dire que tu vas réciter tout ton CV. Tu vas te dire que en 2010, tu as fait ça, en 2011, tu as fait ci, et donc, du coup, tu as gagné telle et telle compétence. Alors, ce n'est pas une mauvaise présentation. Simplement, cette présentation, elle a pour conséquence qu'en fait, tu récites ton CV. Tu dis tout ce qu'il y a dans ton CV. Or, qui dit CV, dit que le recruteur a tous les éléments que tu récites. Donc, c'est une redite de ce qu'il sait déjà. La deuxième conséquence de cette manière de se présenter, c'est que tu ne montres pas réellement pourquoi tu es là. Tu fais que dire ce que tu as déjà fait. Or, ce n'est pas parce que tu as 10 ans d'expérience dans tel cabinet d'assurance que tu es la bonne personne pour le poste. Comment montrer que tu es la bonne personne pour le poste? Quand on te dit de te présenter, il faut prendre 2 à 3 compétences clés. Les 2 ou 3 compétences qui sont demandées pour le poste et que tu vas les mettre en avant. Je t'explique. Imaginons que tu postules à un poste de juriste en droit du travail et que tu aies travaillé pendant 7 ans dans une boîte d'assurance en tant que juriste en droit social, voilà, qui est du droit du travail aussi. Donc, quand tu vas te présenter, tu vas dire donc bonjour, je suis Lorinda et j'ai 2 compétences clés. Donc, d'abord, je sais rédiger des contrats et là, tu expliques ton expérience. Donc, parce que j'ai un diplôme en droit, j'ai eu telle expérience dans telle société. Voilà, tu donnes un peu les éléments qui font que tu as cette compétence de rédacteur de contrat. Et ensuite, tu dis, j'ai une deuxième compétence, je sais faire de la négociation collective, voilà.
Et tu vas expliquer les expériences que tu as eues dans la négociation collective. Est-ce que tu comprends? Donc, en gros, au lieu de dire je suis juriste, j'ai travaillé chez un tel pendant 2 ans et j'ai fait ça, 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 j'ai travaillé chez un tel et j'ai fait autre chose, tu vas dire je suis juriste, j'ai 2 compétences principales, je suis négociateur de contrat, voilà, je sais négocier les contrats et je sais voilà, défendre une entreprise dans le cadre d'une procédure collective. Et tu vas détailler les compétences, ces compétences-là, comment tu les as acquises. Donc voilà pour la première erreur à ne pas faire. La deuxième erreur à ne pas faire, pardon, c'est ne pas détailler les compétences. Parce que oui, tu as dit que tu savais négocier les contrats, mais il faut dire qu'est-ce que tu entends exactement par négocier les contrats. Qu'est-ce que tu as vraiment fait? Est-ce que tu t'es contenté de lire des contrats et de les négocier? Est-ce que tu as fait la rédaction? Est-ce que tu étais dans des réunions où voilà, tu défendais l'entreprise? Détaille tes compétences. Dis exactement ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que selon les entreprises, les dénominations de postes ne sont pas les mêmes. Les dénominations de compétences ne sont pas les mêmes. Moi qui ai été juriste, je sais qu'on a plusieurs noms pour dire juriste. On peut dire que tu es gestionnaire protection juridique et pourtant tu es juriste. On peut dire que tu es avocat et dans avocat tu peux être juriste aussi. On peut dire que tu es juriste alors qu'en fait tu n'as pas défendu une entreprise. Voilà pourquoi il faut détailler ce que tu as fait pour qu'on comprenne réellement qu'est-ce qu'il y a derrière la dénomination que tu as donnée. J'ai été gestionnaire protection juridique, mais en fait, en vrai, ce que je faisais, c'était du conseil en droit du travail auprès des particuliers. C'est pas pareil. Le recruteur n'est pas forcément une personne du métier. Et même s'il est du métier, c'est pas parce qu'il a été juriste qu'il a été juriste auprès de toutes les entreprises et qu'il sait ce que les autres entreprises demandent. Et c'est pas parce qu'il est juriste qu'il sait ce qu'un gestionnaire de protection juridique fait. C'est pas parce que tu es diplômé en droit que tu connais tous les métiers. Voilà pourquoi je vous conseille de détailler vos compétences. Donc, donnez les compétences principales et ce que vous avez fait pour acquérir ces compétences-là. Ou du moins pour prouver que vous avez ces compétences-là. Une fois que vous avez bien présenté vos compétences, vous les avez détaillées, il y a une autre erreur que vous faites tous. Et je pense que c'est ce qui fait que vous sortez du lot quand vous allez au-delà de cette erreur, c'est de ne pas illustrer vos dires. Ça veut dire que souvent les candidats, ils me disent alors moi, je suis juriste en droit du travail, je sais négocier des contrats, notamment dans le cadre de mon dernier poste chez, voilà, je cite n'importe quoi, chez AXA par exemple, j'ai rédigé des contrats, je les ai présentés auprès d'une instance particulière, et voilà. Et ensuite, il passe à la deuxième compétence, donc je sais faire une procédure collective. Et il détaille. Sauf que moi, comme je vous disais, je suis recruteur, je suis dans une entreprise, ça veut dire quoi? Négocier un contrat. Donc, illustrer ses propos, ça sert à ça. Ça sert à montrer réellement ce que vous avez fait et surtout à montrer que vous avez mis en pratique réellement cette compétence. J'ai négocié des contrats. Par exemple, dans mon dernier travail, j'ai eu à rédiger tel et tel contrat et voilà comment je l'ai fait. Vous donnez vraiment une illustration, un exemple de ce que vous avez fait. Ça vous permet de mettre en pratique, de montrer que vous avez vraiment mis en pratique ce que vous avez, ce que vous dites que vous avez fait. Donc ça permet, excusez-moi, de vraiment illustrer les compétences que vous avez acquises. D'accord? Alors, j'espère que vous suivez bien. Donc la première erreur à ne pas faire, c'est de faire une présentation chronologique, donc de réciter son CV. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas détailler les compétences que vous avez. Et la troisième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas donner des exemples, de ne pas illustrer vos dires. A contrario, vous comprenez que si vous faites une présentation structurée autour de 3 compétences, si vous détaillez les compétences que vous citez, et si vous illustrez ces compétences-là, vous avez toutes les chances de succès à l'entretien, n'est-ce pas? J'espère que cet épisode vous a permis d'aller un peu plus loin sur cette question-là. Si vous voulez aller plus loin, comme je vous disais au début, il y a un e-book qui vous permet de détailler cette question au maximum et surtout de bien la présenter. Donc, je vous invite à prendre connaissance de cet e-book.
J'espère que cet épisode t'aura aidé à améliorer ta recherche d'emploi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je serai ravie d'échanger avec toi. En attendant, je te souhaite une bonne fin de journée et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus de conseils. À bientôt!